Quels sont les besoins de formation continue des entreprises dans cette période de forte mutation? Pour comprendre les évolutions des pratiques de formation continue non diplômante, nous avons rencontré des responsables de la formation et du développement des RH dans des grandes entreprises françaises qui sont à la pointe dans ce domaine. Ces échanges ont souligné que les finalités mêmes de la formation n'ont pas véritablement changé. Il s'agit finalement toujours d'accompagner la montée en compétences, de favoriser les mobilités. On voit également la permanence d'autres usages classiques de la formation, construire des réseaux entre cadres, valoriser des collaborateurs, accompagner des transitions, faire passer des messages. Cependant, les évolutions actuelles ont modifié les usages des formations diplômantes. Elles sont souvent perçues comme étant trop éloignées des besoins spécifiques des entreprises, trop longues à mettre en œuvre au regard de l'évolution permanente de l'environnement, et enfin de plus en plus redondantes car la plupart des cadres ont déjà validé des diplômes de niveau master. Enfin, les formations diplômantes sont aujourd'hui amenées à répondre davantage aux besoins des salariés qu'aux besoins des employeurs. Ces échanges ont également montré que les modalités de la formation sont clairement en évolution. Le potentiel du digital a été bien cerné par ces entreprises et évidemment, la crise Covid a clairement contribué à populariser les usages. Aujourd'hui, on voit se dessiner des services formation qui font feu de tout bois et qui se positionnent en assembleurs de solutions. Pour ce faire, ils vont chercher des ressources préexistantes, ils créent des contenus propres, ils jouent sur le distanciel asynchrone pour faire passer des messages un peu standards, et le présentiel en tant que tel est réservé à ce qui suppose du contact, débattre, créer du lien, créer de l'émotion. En d'autres termes, l'enjeu de ces acteurs est d'assembler des ressources et de les mettre en cohérence, de soigner une charte graphique, bref, de construire une expérience apprenant à la fois attractive et efficace. Alors quel rôle pour les écoles dans ce nouvel environnement? Nos échanges ont souligné qu'on les attend notamment sur la qualité scientifique des contenus. C'est rassurant, finalement rien de tel que la recherche. On les attend aussi sur la qualité de l'animation pédagogique et c'est rassurant aussi, finalement, rien de tel qu'un bon prof. On les attend enfin sur les effets de marque. Une école, une université, c'est prestigieux et les collaborateurs qui suivent ces programmes y sont particulièrement sensibles. Il y a donc un potentiel à exploiter pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais souvent, les collaborations avec les écoles sont jugées difficiles. Il y a notamment 3 points d'amélioration. Il s'agit d'améliorer les processus commerciaux et administratifs pour y intégrer plus d'agilité. Obtenir un devis, voire même une facture, est souvent vécu comme une épreuve pour les entreprises. Il faut également travailler le retour sur investissement pour les entreprises. Ce retour sur investissement est obéré par des pratiques tarifaires souvent jugées excessives. Et enfin, il faudrait retravailler la forme, l'académisme, est souvent relevé comme un défaut.